Bonsoir tout le monde. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler du rejet. Le rejet en amitié, le rejet dans les familles. Dans mon histoire, j'ai été rejetée dans ma famille, insultée, humiliée, même des moqueries. Pour ceux-là qui ont été rejetés, ce message est pour vous. Le rejet est une expérience douloureuse, peut aussi être une source puissante de motivation et de croissance personnelle à traverser les moments de rejet pour pousser à te découvrir, à te renforcer et à trouver de nouvelles directions dans ta vie. Voici quelques transformations que je vais vous donner. Mon conseil est que acceptez ce qui vous arrive. J'ai accepté ce rejet dans ma vie, mais je l'ai prise du bon côté. Numéro 1, acceptez que le rejet fait partie de votre vie. Le rejet est une expérience universelle. Tout le monde, même les plus grands succès, a fait face au rejet à un moment ou à un autre. Que ce soit dans les relations personnelles, au travail ou dans des projets, le rejet ne définit pas ta valeur. Accepte comme un aspect normal de la vie, te permet de réactiviser et de mieux rebondir. De nombreuses personnes à succès comme J. Roland ou Steve Jobs ont été rejetés plusieurs fois avant de connaître un immense succès. Donc, il faut savoir que même les grands hommes de ce monde ont été rejetés. Il n'y a pas que toi. Deuxième élément, redéfinir le rejet comme une opportunité. Le rejet semble une opportunité fermée, mais il peut aussi être une occasion de réévaluation et de réorientation. Parfois, ce que l'on pensait vouloir n'était pas forcément ce qui est le mieux pour nous. Le rejet peut te pousser à explorer de nouvelles opportunités ou à améliorer certaines facettes de toi-même. Demande-toi que puis-je apprendre de cette situation? Ça, c'est des questions que je me posais. Ou comment puis-je utiliser pour devenir une meilleure version de moi-même? Moi, ce que j'ai fait à ce rejet, je me suis formée. J'ai appris beaucoup de choses dans différents pays. J'ai eu l'expérience des cultures
Et ça m'a forgé, ça m'a rendu forte. Aujourd'hui, troisième élément, renforcer ta résilience. Traverser les moments difficiles comme le rejet te rend plus résilient. À chaque fois que tu fais face à un rejet et que tu continues à avancer, tu deviens plus fort et forte et mieux préparé pour affronter les défis futurs. Quand j'avais les défis, je combattais spirituellement le bon combat, la prière. Priez beaucoup, ça vous fortifie. C'est comme un entraînement pour ta mentalité. Plus tu surmontes les obstacles, plus tu gagnes en confiance et en force intérieure. Quatrième élément, te concentrer vers ta propre valeur. Le rejet ne définit pas ta valeur. Il est essentiel de te rappeler que ton estime de soi ne soit pas dépendre de l'acceptation ou du jugement des autres. Reconnecte-toi à tes passions, tes qualités et ce qui te rend unique. Tu peux aussi pratiquer l'autocompassion en te traitant avec la même gentillesse que tu offriras à un ami qui traverse une période difficile. Cinquième élément, utilise le rejet comme une motivation pour te dépasser. Beaucoup de personnes transforment le rejet en une force motrice pour prouver à celles-mêmes et aux autres ce dont elles sont capables. Utilise cette énergie pour améliorer tes compétences, pour suivre de nouveaux projets, pour explorer de nouvelles voies. Moi, je me suis formée, j'ai appris de nouvelles choses qui m'ont encore forgé et me donné un manteau de fer. Le rejet peut être un catalyseur pour ton développement personnel et professionnel. Oui, je suis allée dans les académies où l'on organisait des programmes pour avoir un mindset bien solide, affronter la vie. Si tu es regretté d'un emploi ou d'une relation, prends ce moment pour développer de nouvelles compétences ou de te lancer dans quelque chose qui t'anime depuis longtemps. Moi, ce qui m'anime, c'est plutôt dans le domaine de la beauté, la cosmétique, le bien-être. Et oui, à ce canal-là, j'ai appris à me former dans le make-up. Et j'ai une branche dans la décoration intérieure. Je m'en sors bien. Chaque fois que les gens ont un événement joyeux, je suis toujours présente pour la décoration, même dans l'église. Décorer les églises ou les lieux endeuillés. C'est ma passion, la décoration aussi.
Sixième élément, changement de perspective. Ce n'est pas personnel. Le rejet est souvent perçu comme quelque chose de personnel, mais dans de nombreux cas, il ne reflète pas un manque de valeur de ta part. Il peut être lié à des circonstances extérieures, à des préférences ou à des situations que tu ne contrôles pas. En changeant de perspective, tu peux éviter de te laisser détruire par le rejet. En comprenant cela, tu te détaches émotionnellement du rejet et tu peux avancer sans te laisser submerger par le doute ou la tristesse. Ok, j'ai été rejetée par des amis. Moi, j'étais sincère. Certains venaient juste pour avoir mes idées et m'utiliser à leur fin. Généralement, j'aimais bien aider les gens qui passaient par des moments difficiles. Je me sacrifiais même. Je me donnais à fond, alors que l'autre d'à côté ne faisait pas la même chose. Et par moments, ça nous frustre parce que ce que nous faisons pour les autres, ce n'est pas ce que nous recevons généralement. On se donne trop à être là pour les autres, mais les autres ne le font pas pour nous. Numéro 7. Garder une vision à long terme. Le rejet peut sembler être un mur infranchissable sur le moment, mais gardez à l'esprit que la vie est longue et pleine de rebondissements. Une déception aujourd'hui ne signifie pas l'échec de demain. Garde en tête tes objectifs à long terme et continue d'avancer, même si cela implique de changer de chemin en cours de route. La persévérance est souvent la clé du succès à long terme. Oui, j'ai persévéré en cherchant ce que je voulais, ce que Dieu voulait, ce que Dieu a mis en moi. J'ai fait tout, j'ai appris tout, j'ai essayé tout commerce. Ça ne marchait pas. Je me m'étais escroquée parce que je faisais des choses qui n'étaient pas ma direction que Dieu avait prévue pour moi. Donc, parfois dans le rejet, vous faites des choses qui n'est pas ce que Dieu veut pour vous. Donc, vous prenez certaines directions qui n'est pas les vôtres, et vous serez toujours buté. Parce que ce n'est pas votre chemin. Suivez vos instincts. Suivez ce que Dieu a prévu pour vous. La route qu'il voudrait que vous preniez. Numéro 8. Entouré de soutien positif. Il faut s'entourer des gens positifs. En ce moment, les gens sont tellement négatifs autour de soi qu'on ne sait même plus qui peut vous motiver dans ce que vous faites. Mais vous n'avez pas besoin des gens pour valider votre bien-être, valider ce que vous voulez. Croyez juste en vous et croyez à votre passion. Après un rejet, il est essentiel
de te tourner vers les personnes qui te soutiennent et t'encouragent. Parler à des amis, à la famille, ou même à un coach ou un thérapeute peut t'aider à reprendre confiance en toi et à trouver des solutions pour aller de l'avant. Entoure-toi de personnes qui croient en toi et qui t'aident à voir le potentiel que tu as, même après un échec ou une déception. Oui, dans mes moments de rejet, j'ai eu une de mes mamans, oui, qui était là pour moi dans ce temps-là. Je lui dis merci. Elle m'a soutenue moralement, spirituellement et émotionnellement. C'est ce genre de personnes que nous avons besoin autour de nous. Pas des gens qui viennent juste pour des critiques, qui ne rapportent. Il y a des critiques qui encouragent, il y a des critiques qui t'aident, mais il y a des critiques de moquerie. On n'a pas besoin de ça. On a besoin des gens qui peuvent te dire une vérité que de moucharder par derrière. On a besoin de gens qui nous encouragent, qui voient notre potentiel, qui voient que ici, là, elle peut improve, elle peut faire quelque chose et c'est sa passion. C'est ce genre de personne qu'on a besoin. Numéro 9. Autorise t'en ressentir et à guérir. T'autoriser à ressentir et à guérir. Il est normal de se sentir blessé après un rejet. Permets-toi de vivre pleinement tes émotions. Que ce soit la tristesse, la frustration ou la colère. Cependant, il est important de ne pas t'y attarder trop longtemps. Après avoir ressenti et compris ces émotions, commence à te concentrer sur comment avancer. Numéro 10. Utilise le rejet pour t'améliorer. Moi, le rejet que j'ai eu au travers de mes collègues, au travers de ma famille, m'a permis, parce que Dieu avait un plan pour moi, Dieu m'a permis de m'éloigner de tous ces gens autour de moi pour faire de moi la personne que je suis aujourd'hui, la motivatrice que je suis aujourd'hui. Ça m'a donné le temps d'aller m'inscrire à l'école pour apprendre, pour m'instruire, pour comprendre la vie, pour regarder ma passion, qu'est-ce que j'aimais faire, qu'est-ce qui me pousse à évoluer. Et j'ai compris que Dieu avait vraiment un plan pour moi. C'est de m'éloigner des gens négatifs qui ne te rapportent rien. Rien que de la médisance. On n'a pas besoin de ça. Donc, le rejet peut être une occasion d'évaluation, de s'améliorer dans la vie. Cela ne signifie pas que tu dois changer pour plaire aux autres, mais peut-être qu'il y a des aspects de toi-même ou de tes compétences que tu peux affermir. Demande-toi ce que tu peux apprendre de cette expérience et comment tu peux en ressortir plus fort, plus forte
et mieux préparé pour la suite. Vous qui m'écoutez, de loin, de près, mon histoire devrait vous interpeller. Chacun de nous a une histoire. Utilisez ce rejet pour un temps de réflexion, un temps de penser qu'avec ce rejet, je sortirai d'un grand et que je vais réussir. En conclusion, le rejet peut sembler être une épreuve douloureuse, oui. Mais c'est souvent un tremplin vers une plus grande croissance personnelle. Utilise-le comme une source de motivation pour te surpasser, découvrir les vraies forces et persévérer dans ce qui compte vraiment pour toi. Rappelle-toi que ce n'est qu'une étape, pas une fin, et que des opportunités plus grandes t'attendent là-dehors. Ce message est pour tout le monde. Tous ceux qui écoutent ces vidéos, prenez-en soin. Utilisez-le chaque fois que vous en avez besoin pour que ça vous aide dans votre vie, dans le bon sens, bien sûr. Merci de joindre la chaîne ce jour. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, partagez, likez, suivez-moi pour d'autres conseils, d'autres expériences de la vie. Je suis votre motivational speaker en live teacher. À très bientôt, s'il plaît à Dieu. Bonsoir.